Quelle nouvelle? Steve Mandorier, on est en direct ici pour Inside Communication, on est au marché d'Arlon. Ce que je vous propose, c'est de me suivre. On va aller prendre un petit peu la température auprès des gens qui se trouvent ici, histoire de leur poser quelques questions sur l'actualité locale. Suivez-moi. Bonjour. Excusez-moi, on peut vous poser une ou deux questions? Non? Oh, vous êtes aussi en congé maladie? Les gens sont d'une humeur le jeudi matin. Quelle nouvelle? Bonjour, excusez-moi, on peut vous poser 2-3 questions sur l'actualité locale? Ça vous dérange pas? Non, dites-moi votre prénom. Gervais. Alors monsieur Gervais, en Belgique ils proposent de passer l'âge légal de la pension encore plus loin. Ça veut dire qu'ils veulent rallonger l'âge légal de la pension, vous en pensez quoi? Travailler plus? Non, ça c'est pas bon. Parce que moi je suis pensionné au Luxembourg avec 57 ans. Et pour moi ça c'était bien. Mais quand même ça marche plus. Je suis maintenant 10 ans en pension et... Je peux juste vous demander votre prénom? Manuel, dites-moi, question d'actualité ici sur Arlon, vous êtes du coin? Oui. Vous pensez quoi du nouvel hôpital qui va être construit sur Roudemont? Vous pensez que c'est une bonne chose ou qu'il faut rester à Arlon? Je pense qu'il faut rester à Arlon. Pourquoi? Parce que je suis Arlonnais déjà. Oui, je suis Arlonnais aussi, mais... Le seul problème, vous êtes trop près de la frontière. Et donc beaucoup d'infirmières ou infirmières vont aller travailler au Luxembourg pour gagner plus. Donc Roudemont, c'est encore... trop près de la frontière pour... Et qu'est-ce que vous pensez? On a entendu hier, ou c'était avant-hier, je ne sais plus, M. De Wever qui pense à rallonger encore l'âge légal de la pension de quelques mois. Vous en pensez quoi? J'ai entendu. Donc, maintenant, moi je suis pré-retraité. Je vais être retraité au mois de juin. Donc, c'est plutôt pour moi que c'est embêtant. C'est plutôt pour vous. Je pense que c'est... malheureusement, on peut partir à n'importe quel âge. Et donc, surtout si tu travailles longtemps, tu as des risques de pas... Vous n'êtes pas spécialement d'accord avec ce projet-là, quoi. Bonjour Véronique, comment allez-vous? Ça va, et vous? Ça va bien. Il fait bon aujourd'hui, hein? C'est bon, on se croira à Punta Cana. Bon, il n'y a pas la plage, mais on y est presque. Ouais, moi j'aime bien le froid, donc ça... Ah vous êtes bien en Belgique, dites-moi, vous venez souvent au marché ici à Arlon? Oh, presque tous les jeudis. Vous avez entendu parler de Bart de Wever qui voulait repousser l'âge légal de la pension encore? De toute façon, c'est un là. Bon, apparemment, monsieur De Wever, si vous nous regardez, mes amitiés à madame Véronique. C'est tous ceux des politiques, c'est des Bon, au moins ça c'est fait. La politique, moi, de toute façon, ça parle, ça a des grandes gueules, et puis quand ils sont sur le fait accompli, ils ne font rien. Alors, vous savez, c'est pas la peine, hein. 10 ans de droit et tout le reste de travers, hein. Spécial dédicace à Coluche. Parce que eux, moi j'aime bien Coluche, j'adore Coluche, moi. J'aime bien le marché d'Arlon, mais je trouve qu'ils augmentent un peu trop les prix, quoi. Parce qu'avant, je vendais des légumes chez un marchand, je travaillais chez un jardinier, et c'était bien. Et vous trouvez que ça augmente les prix? Oui, et puis il y a moins de monde, je sais pas, la vie est devenue trop chère. Le beau temps revient, donc peut-être qu'il y aura un peu plus de monde la semaine prochaine, tant qu'il y a du... Donc, de toute façon, les élections, moi, c'est tous les mêmes, hein, ils vont tous dans le même sac. Moi, je suis clair, ils sont tous dans le même sac. Merci beaucoup, Véronique, en tout cas. Et lui, il veut répondre aux questions? Il a peur de moi. Vous appelez comment, dites-moi? Daniel. Daniel, bonjour Daniel. Vous venez souvent au marché d'Arlon le jeudi matin? De temps en temps, oui. Question d'actualité, vous avez entendu par De Wever là, qui veut remonter encore l'âge légal de la pension? Vous en pensez quoi, vous? Moi, j'ai un travail pénible, j'ai déjà l'épaule esquintée, je ne me vois pas rester debout derrière un fer à repasser jusqu'à 67 ans. Rester assis derrière le bureau et faire ce qu'on fait, c'est pas possible, non. C'est sûr. Vous avez entendu aussi le projet de délocalisation de l'hôpital d'Arlon sur Roudemont, vous en pensez quoi? J'en pense qu'on a fait énormément de frais sur cet hôpital pour le remettre à neuf. C'est vrai. Et puis après, voilà, on le délocalise. Encore des frais que nous avons payés pour rien du tout. Voilà. Vous appelez comment, dites-moi? Moi c'est Maxime. Comment? Maxime. Maxime. Vous venez pas d'ici, vous? Non, pas du tout. Vous venez du Canada? Ouais. Vous êtes venu comment ce matin? Non, on est venu en avion, ça fait 2 semaines. Et qu'est-ce que vous venez faire sur Arlon, dites-moi? On a de la famille. Je suis venu voir mon grand-père. Ah, d'accord. Ça a été pour se garer? Oui, enfin on est venu à pied. Et donc vous venez pas souvent au marché d'Arlon, je suppose, si vous venez du Canada, et vous en pensez quoi? J'aime bien, mais je préfère encore la brocante. La brocante c'est le week-end, non, c'est ça? C'est dimanche matin? Je sais pas, je pense que c'est le 1er du mois ou... C'est effectivement ça doit être ça. Et vous en pensez quoi alors ici d'Arlon? Ça change du Canada ou finalement ça revient au même? C'est très beau, c'est une belle ville, pleine d'histoires, on découvre, on se promène, c'est bien. Là on remonte un petit peu le marché, donc on était sur la place Léopold il y a 2 minutes. On se dirige tout doucement vers l'Insomnia et le Coconuts. On va aller prendre la température de ce côté-là, suivez-moi. Bonjour madame, vous nous prenez en photo? C'est pas très sympa, hein? Vous habitez où, dites-moi? Messancy.
Mais sensible. Vous n'avez pas le magazine Inside dans votre boîte aux lettres? Ah, il me semble bien. Sinon, si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à liker la page Inside Communication et l'info de la région. Et petite question comme ça matinale dès le jeudi matin, vous avez entendu parler de la délocalisation de l'hôpital d'Arlon sur Roudemont? Oui. Vous en pensez quoi, dites-moi? Pas évident. Non. Pourtant, c'est un bon hôpital, donc Oui, beaucoup de frais pour rien. je pense que c'est question d'argent. Vous venez souvent ici sur le marché d'Arlon le jeudi matin? De temps en temps. Vous êtes plutôt télévision ou internet? Les deux. Les deux. Vous regardez quoi à la télévision, dites-nous? Netflix. Netflix, et vous regardez quoi en ce moment? Riverdale. Riverdale, ah, il y a le beau Chad Michael Murray qui a joué dans la saison 3. Hein. Et vous regardez Game of Thrones? Non, pas du tout. Pas du tout, donc vous faites partie de ceux qui n'ont encore jamais vu aucun épisode. C'est vrai? Vous comptez vous y mettre un jour ou... Non. Parce qu'il faudra prendre 3 mois de congé, hein, parce qu'avec les 8 saisons... C'est quoi votre prénom, dites-moi? Je m'appelle Romain. Romain et... Sophie, Sophie et Romain, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui sur Arlon? on distribue le programme écolo pour les élections du 26 mai. Ça se passe bien? Ça se passe bien, il y a du soleil, il y a du monde, donc les gens sont là avec le sourire et on fait des petits échanges pour les élections du 26 mai. Et vous pensez que ça va donner quoi les élections du 26 mai, dites-moi? A priori, on est plutôt optimiste. On espère que la conscientisation paye et que les gens ont envie de changement. Aujourd'hui, ça commence tout doucement à payer, il y a de plus en plus de mouvements, on voit les jeunes qui marchent dans les rues, etc. pour le climat. Donc je vais dire, on est plutôt à l'optimisme au niveau des colos, non? Mais en tout cas oui, on voit cette colère des jeunes et des moins jeunes qui veulent du changement, entre autres au niveau climatique. Il y a aussi les questions d'inégalité sociale qui sont de plus en plus prégnantes et nous on veut relier les fins de mois et les fins du monde ensemble parce qu'on pense que le projet de l'écologie politique va en ce sens. Il y a une manifestation de gilets jaunes apparemment au marché d'Arlon. On va les suivre, pas que ce soit des casseurs. Je ne pense pas, des casseurs flotteurs peut-être. Vous êtes plutôt télé ou internet? Aucun des deux. Vous lisez le journal? Je lis le journal. Lequel? L'avenir de Luxembourg. L'avenir du Luxembourg. Et vous pensez que le Luxembourg a un avenir? C'est très limité. Vous êtes venu en voiture? À pied, parce qu'en voiture vous ne trouvez pas le temps. C'est ce que j'allais vous dire. Bien sûr. Et alors tous les travaux qu'on attaque en même temps où on n'insiste pas. Mais enfin, je dois quand même reconnaître les travaux devant l'hôtel de ville. D'habitude, ils sont à 2 ouvriers. Et bien la semaine dernière, ils ont doublé les équipes. Ils étaient à 4. Mais il n'y en avait que 2 qui travaillaient. Les 2 autres regardaient si le travail était bien fait. C'est souvent le cas comme ça, non? C'est la catastrophe. On attaque partout et on ne finit rien. Il y a un projet de parking souterrain ici en face à la place, non? Oui, ça va Vous démarrer l'an prochain. De toute façon, ce parking était une bonne idée au départ, mais ça arrive 30 ans trop tard. Ça arrive 30 ans trop tard, mais après avec les travaux que ça va engendrer, on risque d'avoir encore du mal à se garer. Attire encore du public dans le centre-ville. Il n'y en a pas. Les do-rooms après 23h? Une fois qu'il fait noir, je ne sors plus. Parce que c'est trop risqué. Vous trouvez que c'est risqué de sortir le soir sur Arlon? Absolument. Je vous dis, il y a une amie qui s'est fait agresser le mercredi, il y a 15 jours, à 3h30 de l'après-midi, dans une rue qui n'est pas fort fréquentée. À 3h30, un mercredi après-midi, vous trouvez ça normal? Regardez, j'ai participé la semaine dernière à la marche pour la défense de l'hôpital de la ville d'Arlon. On a un budget prévu de 300 millions d'euros. 300 millions d'euros, on ne sait pas les placer autrement. Alors ne me demandez pas mon avis pour qui je vais voter la semaine prochaine. Je ne vous le demande pas. Donc un message pour tous les politiciens qui nous regardent. Les belles paroles c'est bien, mais on veut des actions. Merci en tout cas. Passez une bonne journée. Au revoir.